на краю. Docteur Snokov, il faudra peut-être un jour que je vous explique pourquoi j'ai un faible pour vous, malgré toutes les âneries que vous me dites à propos de ma santé et du danger de la cigarette. Des remontrances à mon âge, Docteur Snokov. Je pourrais être votre mère, votre grand-mère. Je me suis toujours plu à vous penser d'origine russe, monsieur Snokov. Et cela, dès que vous êtes arrivé. Je me souviens du premier jour. Je vous ai trouvé bien sympathique. Et pourtant, vous avez tout de suite commencé à me faire la morale parce que je passais ma journée cigarette au bec. La morale, docteur Snokov, à mon âge. Mais ça n'avait pas d'importance, votre morale. Vous apportiez avec vous quelque chose. Je ne sais pas. La consonance de votre nom. Votre regard. Vos manières. Quelque chose de russe. Alors je vous ai tout de suite bien aimé. Bonjour, monsieur André. Bonjour. Nährt es mich auch mit bitterem Brote nur, stößt auch sein Tigerzahn in meine Kehle und raubt den Atem mir. Bei meiner Seele, ich liebe diese Hölle von Kultur. Gezeiten gleich speist ihre Kraft mein Blut, so dass sie seinem Hass entgegenstrotzt und mich mit sich emporhebt in der Flut. Doch dem Rebell gleich, der dem König trotzt. J'ai un faible pour les Russes. Ça remonte à mes 20 ans. Le premier Russe que j'ai vu dans ma vie était beaucoup plus jeune que vous. Et il a débarqué dans le camp avec une dizaine de jeunes types, tous aussi gamins que lui. 18 ans à peine. Des gamins qui avaient dû connaître pas mal de moments difficiles dans l'armée rouge. Ils arrivaient en éclaireur et n'étaient certainement pas préparés à voir ce spectacle. Comment pouvait-il savoir ce qu'il allait trouver à Ravensbrück ce matin d'avril 45 ? Dans la peur de l'arrivée imminente de l'armée russe, les nazis fuyaient en catastrophe le camp, emmenant avec eux toutes les femmes capables d'aligner quelques pas pour nous exécuter dans les bois alentours. Il fallait quitter Ravensbrück. Plus aucune trace ni de nous, ni de nos os, ni de nos cendres. Je le savais, je ne sais pas comment, je m'en doutais. Alors je n'ai pas voulu fuir le camp et je me suis caché. Dans le bloc, sous un chalit. Tellement maigre que dans un trou de souris, j'aurais pu me glisser. Et tellement faible qu'incapable de marcher, je n'ai pas voulu partir. Alors je suis resté caché. Au bout d'un moment, n'entendant plus le silence, j'ai cru qu'ils étaient revenus. Mais c'était des voix qui ne criaient pas. Ce n'était plus Raus, Augenrex, Schweine. C'était des mots doux et inconnus. Pour la première fois de ma vie, j'entendais des mots russes.
Bonjour madame. Bonjour docteur. Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Ça va mieux, ça va mieux. Ah, ça me fait plaisir de l'entendre. Добрый день. On va s'installer dehors? И? Вы давно уже? Дайте мне вашу руку. Как вы себя чувствуете? Уйдем отсюда. Donnez-moi votre main. Appuyez-vous sur moi. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de sortir de ma cachette. J'ai glissé, rampé dessous le lit. Et pas à pas, je me suis traîné jusqu'au chambranle de la porte où je me suis appuyé. Mes yeux endoloris par la lumière. Le ciel était bleu. C'était la première fois depuis des mois que j'osais le regarder. Je reverrai toujours ce soldat de 18 ans qui me fait face, nos yeux dans les yeux. Moi, chancelante, et lui voulant me parler. Mais me dire quoi? Je me souviens. Il se tait, me regarde, et soudain fond en larmes. Il voudrait dire quelque chose, et moi je ne souris pas. J'ai oublié. Je le fixe. Je ne pleure pas, asséchée de larmes. De sa poche, il sort un étui à tabac et commence à rouler l'herbe dans ses doigts. Les larmes se mêlent au tabac. Le papier se mouille. Il sort une autre feuille et recommence à rouler une cigarette qu'il me tend. Je n'ai jamais fumé. Et pourtant, pas une seconde, il ne me vient à l'idée que je pourrais ne pas prendre cette cigarette. Cigarette qu'il me tend comme un mot de réconfort, si je comprenais le russe. Comme une étreinte, si j'étais moins fragile. Je ferme les yeux, j'aspire, et à 20 ans, je fume pour la première fois de ma vie. Ça va être impossible de vous persuader d'arrêter de fumer. Comme elle est bonne, cette cigarette, Dr Snokov. Le tabac russe, désormais gravé dans mon palais. Je relève la tête pour mieux profiter de cet instant, avaler la fumée et regarder le ciel. Il est vraiment bleu. Ce n'était pas une illusion. Donnez-moi votre main. Et soudain, un oiseau le traverse. Appuyez-vous sur moi. Un oiseau vivant dans le ciel du camp. Alors que depuis 10 mois, nous n'en voyions aucun. J'ai 80 ans et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de fumer. Jamais voulu que cette première cigarette s'arrête. Le goût de la vie, Dr Snokov. Et vous voudriez que j'arrête ?